Si tu continues à douter de toi-même, tu n'es pas simplement en train de ralentir ta vie, tu es en train de bloquer ce que Dieu a déjà déposé en toi. Le plus grand danger n'est pas l'échec. Le plus grand danger, c'est de vivre toute une vie sans jamais oser devenir la personne que tu étais destiné à être. La tragédie la plus profonde dans l'existence humaine, ce n'est pas de tomber. C'est de ne jamais avoir cru que tu pouvais te lever. Beaucoup de gens redoutent l'échec. Mais l'échec n'est pas ton ennemi. L'échec t'enseigne, il te façonne, il te redirige même parfois vers une meilleure voie. Ce qui est réellement dangereux, c'est une vie où tu n'as jamais essayé, simplement parce qu'au fond de toi, tu pensais ne pas être capable. Des rêves meurent chaque jour, non pas parce qu'ils sont impossibles, mais parce que ceux qui les portent n'ont jamais osé leur donner une chance. Des idées puissantes restent dans l'ombre, non pas par manque de valeur, mais parce que l'esprit qui les abrite est envahi par le doute. Et voilà la vraie crise de notre génération, une crise silencieuse, le manque de foi en soi. Le problème devient encore plus profond quand tu réalises ceci. Beaucoup croient en Dieu, mais ne croient pas en eux-mêmes. Ils prient avec puissance. Ils déclarent des paroles fortes. Ils affirment que Dieu est capable de tout. Mais dès qu'il s'agit de leur propre vie, de leur appel, de leur potentiel, ils hésitent. Ils reculent, ils se diminuent. Ils disent « Seigneur, utilise-moi ». Mais quand l'opportunité arrive, ils répondent « Je ne suis pas prêt ». Ils affirment que Dieu a un plan pour leur vie, mais leurs actions révèlent qu'ils ne se sentent pas capables de porter ce plan. Il y a donc une fracture intérieure, ce que tu crois de Dieu d'un côté et ce que tu crois de toi-même de l'autre. Comprends ceci profondément. Ta vie ne suit pas le niveau de tes prières, elle suit le niveau de tes convictions intérieures. Ce que tu crois profondément devient la structure de ta vie. Ta perception de toi-même influence ton comportement. Ton comportement produit tes résultats. Si au fond de toi tu penses ne pas être suffisant, tu hésiteras même face aux meilleures opportunités. Si tu crois être incapable, tu vas saboter ta propre progression sans même t'en rendre compte. La vérité est simple. Ce n'est pas ce que tu dis qui détermine ta vie. C'est ce sur quoi tu agis, sans hésitation. Beaucoup stagnent, non pas parce que Dieu ne leur a pas ouvert des portes, mais parce qu'ils n'ont pas cru suffisamment pour les franchir. Regarde autour de toi. 2 personnes peuvent avoir des trajectoires totalement différentes. L'une est talentueuse, compétente, remplie de potentiel. Mais elle attend toujours le moment parfait. Elle réfléchit trop, doute trop et ne passe jamais à l'action. L'autre a moins de compétences, moins d'expérience, mais elle avance. Elle agit, elle apprend, elle grandit, et elle finit par réussir. La différence, ce n'est pas le talent, c'est la foi en soi. Le monde ne récompense pas ton potentiel, il répond à ton action, et ton action dépend directement de ce que tu crois de toi-même. Le doute est dangereux parce qu'il est subtil. Il ne se présente pas toujours comme de la peur. Parfois, il se cache derrière le perfectionnisme. Parfois, il se déguise en « j'attends le bon moment ». Parfois, il ressemble même à de la sagesse, alors qu'il s'agit simplement de la peur. Et pendant que tu écoutes cette voix, tu réduis ta vision, tu limites ton ambition. Tu acceptes moins que ce que Dieu a placé en toi. Mais écoute ceci attentivement. Dieu ne te forcera jamais à devenir ce que tu refuses de croire possible. Le potentiel est déjà en toi, mais ton engagement est nécessaire. Ta foi en toi-même est la clé qui active ton obéissance, et ton obéissance déclenche ta transformation. Chaque grande personne que tu admires a dû affronter ce combat intérieur. Elles ont toutes douté à un moment, elles ont toutes ressenti la peur, mais elles ont refusé de laisser ces émotions contrôler leurs décisions. Elles ont avancé quand même. Maintenant, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu repousses aujourd'hui simplement parce que tu ne te sens pas prêt? Quelle opportunité évites-tu? Quel appel ignores-tu? Quelle action refuses-tu de prendre? Le problème n'est pas que tu n'as pas ce qu'il faut. Le problème, c'est que tu n'en es pas encore convaincu. Ta vie est construite ou détruite par ton système de croyances. Et si tout commence là, alors la première transformation que tu dois vivre n'est pas extérieure, elle est intérieure. Tu ne changes pas d'abord ton environnement, tu changes ton esprit. La plus grande bataille que tu affrontes n'est pas autour de toi, elle est en toi. C'est le combat entre la version de toi qui veut grandir
et celle qui préfère le confort. Entre la discipline et la distraction, entre la vision et les excuses. Et tant que tu ne comprends pas cela, tu vas continuer à combattre les mauvaises batailles. Chaque jour, dans les décisions les plus simples, ce combat se manifeste. Quand ton réveil sonne le matin, deux voix parlent. L'une te pousse vers ta destinée, l'autre vers ton confort. Et la voix que tu choisis d'écouter régulièrement construit ton avenir. Comprends ceci, tu n'as pas besoin de vaincre le monde. Tu dois apprendre à te maîtriser. Sans maîtrise intérieure, même les plus grandes opportunités ne dureront pas dans ta vie. C'est pourquoi la discipline est essentielle. Ce n'est pas une punition, c'est un alignement. C'est le fait d'agir selon ton objectif, même quand tu n'en as pas envie. La vie que tu désires exige une version de toi que tu n'es pas encore totalement devenue. Et cette version se construit chaque jour par des décisions constantes, pas par des moments d'inspiration. Alors change ta question. Ne demande plus « Qu'est-ce qui ne va pas autour de moi ?» Demande plutôt « Qu'est-ce qui doit changer en moi ?» Parce que le jour où tu gagnes intérieurement, les victoires extérieures deviennent inévitables. Retiens ceci, gagner à l'extérieur commence toujours par gagner à l'intérieur. Si tu maîtrises tes pensées, si tu disciplines tes actions, si tu fais taire tes excuses, rien ne pourra t'arrêter durablement. Et n'oublie jamais ceci, tu ne peux pas dire que tu as foi en Dieu, tout en refusant de croire en ce qu'il a placé en toi. La vraie foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu existe. C'est croire qu'il agit à travers toi. Et quand cette vérité devient une conviction, ta manière de vivre change complètement. Tu dis que tu as la foi, mais ta vie bouge-t-elle vraiment? Parce que la vraie foi ne se prouve pas par tes paroles, elle se révèle par tes actions. Si rien ne change, ce n'est pas que Dieu n'agit pas, c'est que toi, tu n'as pas encore décidé de bouger. La foi est clairement définie, c'est une conviction profonde de ce que tu espères, une certitude intérieure de ce que tu ne vois pas encore. Cela signifie que la foi ne dépend pas de ce qui est visible, elle ne demande pas de preuves avant d'agir, elle agit parce qu'elle est déjà convaincue. Et c'est exactement là que beaucoup restent bloqués. Ils attendent de se sentir prêts avant d'avancer. Ils attendent des signes avant de commencer. Ils attendent que tout soit parfait avant de bouger. Mais la foi ne fonctionne pas comme ça. La foi agit d'abord et la clarté vient ensuite. Si tu dis que ta vie a un but, alors tes actions doivent refléter cette conviction. Sinon, ce n'est pas de la foi, c'est une illusion. Une croyance sans action est morte. Elle n'a aucune puissance. Elle ne produit aucun résultat. Regarde autour de toi. Certains prient pour réussir, mais fuient les responsabilités. Ils demandent des opportunités, mais hésitent quand elles arrivent. Ils disent qu'ils font confiance à Dieu, mais n'osent même pas se faire confiance. Et ils restent au même endroit. Non pas parce que les portes sont fermées, mais parce qu'ils refusent d'avancer. Si tu crois réellement que Dieu est avec toi, cela doit se voir dans ta manière d'agir. Tu avances même quand tu n'as pas toutes les réponses. Tu prends des décisions même dans l'incertitude. Tu assumes tes responsabilités au lieu de les éviter. La foi produit de l'audace, pas de l'hésitation. Elle produit du mouvement, pas des excuses. Ceux qui ont marqué leur génération n'étaient pas toujours les plus qualifiés. Mais ils étaient prêts à agir. Et en avançant, ils sont devenus la personne qu'ils devaient être. C'est ça la foi. Elle ne te demande pas d'avoir tout compris. Elle te demande de commencer. Et c'est ici que croire en toi devient essentiel. Quand tu es appelé à faire quelque chose, il ne s'agit pas seulement de croire en Dieu, mais de croire que tu es capable de porter ce qu'il a placé en toi. Si tu continues à douter, tu vas hésiter. Si tu hésites, tu vas retarder ta progression. Et si tu retardes trop longtemps, tu risques de manquer des opportunités qui auraient changé ta vie. Alors la vraie question n'est plus « Crois-tu en Dieu ?» La vraie question est « Crois-tu ce que Dieu pense de toi ?» Crois-tu que tu es capable? Crois-tu que tu es équipé? Crois-tu que tu peux devenir la personne nécessaire pour accomplir ta mission? Tant que ta réponse n'est pas un oui ferme, tes actions resteront limitées. À un moment donné, tu dois prendre une décision. Arrêter d'attendre les conditions parfaites et commencer à marcher par la foi. Arrêtez de chercher des garanties et commencez à faire confiance au processus. La croissance ne vient pas du confort, elle vient du mouvement.
Elle vient du fait d'entrer dans l'inconnu en sachant que tu ne seras pas seul. Et comprends bien ceci, tu ne développes pas la confiance avant d'agir. Tu développes la confiance en agissant. Chaque pas que tu fais renforce ton assurance. Chaque action que tu accomplis construit ton identité. Et progressivement, ce qui te semblait impossible devient naturel, non pas parce que la tâche a changé, mais parce que toi, tu as changé. La foi et la confiance en soi sont liées. Ta foi alimente ton assurance, et ton assurance te pousse à agir. Et quand ces deux éléments s'alignent, ta vie prend une direction totalement différente. Tu arrêtes d'hésiter, tu arrêtes de douter constamment. Tu commences à avancer avec clarté et conviction. La preuve de ta foi ne se trouve pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu fais régulièrement. Si tu veux transformer ta vie, tu dois passer d'une croyance passive à une action intentionnelle. Comprends ceci, croire n'est pas une émotion, c'est une discipline. Ce n'est pas quelque chose que tu attends de ressentir, c'est quelque chose que tu construis par tes actions répétées. Chaque fois que tu agis en accord avec tes objectifs, tu envoies un message à ton esprit. Voilà qui je suis. Et avec le temps, ce message devient ton identité. La discipline joue un rôle clé ici. Elle ne dépend pas de tes émotions, elle dépend de tes décisions. Tu n'agis pas parce que tu en as envie. Tu agis parce que tu as décidé. Si tu attends la motivation, tu resteras instable. Certains jours, tu avanceras, d'autres jours, tu t'arrêteras. Et cette inconsistance détruit ton potentiel. Inverse le processus. Agis d'abord. La confiance viendra ensuite. La confiance n'est pas le point de départ, c'est le résultat. Elle se construit par la répétition, par le fait de te présenter chaque jour, même quand c'est difficile, même quand c'est inconfortable. Regarde quelqu'un qui se prépare sérieusement. Plus il agit, plus il devient sûr de lui. Pourquoi? Parce que ses actions lui donnent des preuves. C'est le principe. La confiance grandit là où l'effort est appliqué. Si tu ne fais rien, le doute reste. Si tu agis régulièrement, la confiance augmente. Chaque fois que tu ne respectes pas tes propres engagements, tu affaiblis la confiance que tu as en toi. Mais chaque fois que tu tiens parole, même dans les petites choses, tu la renforces. C'est pour cela que les petites disciplines comptent. Se lever à l'heure prévue, finir ce que tu as commencé, rester concentré malgré les distractions. Ces actions semblent simples, mais elles construisent ton identité. Tu ne peux pas séparer la discipline de ta destinée. Si tu as une vision, la discipline est le véhicule qui va t'y conduire. Sans discipline, ta vision reste une idée. Avec discipline, elle devient réalité. Oui, il y aura des jours difficiles, des jours où tu seras fatigué, démotivé, découragé. Mais ce sont ces moments qui comptent le plus. Parce que lorsque tu agis malgré tes émotions, tu redéfinis ton standard de vie. Tu te dis, je n'abandonne pas quand c'est inconfortable. Je ne m'arrête pas quand c'est difficile. Je vais jusqu'au bout. Et progressivement, tout change. Ce qui était difficile devient normal. Ce qui demandait un effort devient une habitude. Ce qui semblait impossible devient atteignable. Pas parce que la situation a changé, mais parce que toi, tu as évolué. Si tu attends de te sentir prêt pour commencer, tu attendras toute ta vie. Mais si tu agis malgré l'incertitude, malgré l'inconfort, tu construiras la confiance que tu cherches. Retiens ce principe, tu n'es pas confiant avant d'agir. Tu deviens confiant parce que tu agis. Maintenant, comprends ceci. Les plus grands obstacles ne sont pas autour de toi. Ils sont en toi. La peur, le doute, l'insécurité, les croyances limitantes. Ce sont ces barrières invisibles qui empêchent les gens d'avancer. Mais la peur ne fait pas partie de ta nature. Elle est une déformation. Tu as été créé avec de la puissance, de la lucidité et la capacité d'agir. Donc quand la peur apparaît, ce n'est pas un signal pour reculer, c'est un signal que tu es sur le point de grandir. La peur te murmure, n'essaie pas, tu vas échouer. Ne parle pas, on va te juger. N'avance pas, tu n'es pas prêt. Et si tu écoutes cette voix trop longtemps, tu réduis ta vie, tu abandonnes ta vision. Tu choisis le confort au lieu de la destinée. Mais voici la vérité. La peur ne disparaît pas quand tu y penses. Elle disparaît quand tu l'affrontes. Tu ne la vainques pas en attendant. Tu la vainques en avançant malgré elle. Chaque fois que tu agis malgré la peur, tu l'affaiblis. Chaque fois que tu recules à cause d'elle, tu la renforces. Et parmi toutes les peurs, la plus destructrice est celle-ci. La peur d'échouer, qui pousse les gens à ne jamais essayer.
Si tu fuis l'échec, tu fuis aussi ta transformation, parce que ce que tu refuses d'affronter aujourd'hui deviendra la limite de ta vie demain. L'échec n'est pas l'opposé du succès. Il en fait partie. Il t'enseigne, il te corrige, il te façonne. Sans lui, tu ne grandis pas. Mais beaucoup restent bloqués à cause de 3 peurs majeures. La première, c'est la peur d'échouer. Alors ils préfèrent ne rien tenter plutôt que de risquer de se tromper. La deuxième, c'est la peur du regard des autres. Ils vivent en fonction des opinions, des critiques, des jugements. Mais si tu construis ta vie sur l'approbation des gens, tu ne vivras jamais pleinement ta destinée. La troisième, la plus dangereuse, c'est la peur de commencer. Elle se cache derrière des excuses intelligentes. Il me faut plus de temps, plus de préparation, plus de certitude. Mais en réalité, c'est juste du retard déguisé. Pour briser ses limites, tu dois remplacer ses pensées par la vérité. Quand ton esprit dit « je ne peux pas », tu réponds « je suis équipé pour apprendre et avancer ». Quand il dit « je ne suis pas prêt », tu réponds « je vais grandir en chemin ». Quand il dit « et si j'échoue », tu réponds « et si je réussis ». Car les pensées que tu nourris façonnent les actions que tu poses. Regarde quelqu'un qui a peur de parler en public. Au début, tout tremble, la voix, les mains, les pensées. Mais s'il persévère, quelque chose change. La peur ne disparaît pas d'un coup, mais elle perd de son pouvoir, parce qu'il a prouvé qu'il pouvait agir malgré elle. C'est ainsi que la transformation se produit, pas en un instant, mais à travers des décisions répétées. Chaque fois que tu choisis le courage plutôt que le confort, tu reprogrammes ton esprit. Chaque fois que tu agis malgré le doute, tu renforces ta confiance. Et avec le temps, ce qui t'intimidait devient normal. Comprends aussi ceci. Beaucoup de tes limites ne viennent pas de toi à l'origine. Elles viennent de ton environnement, de ton passé, des paroles que tu as entendues. Peut-être qu'on t'a dit que tu n'étais pas capable. Peut-être que tu as échoué et tu as confondu cet échec avec ton identité. Peut-être que tu as grandi entouré de personnes qui pensent petit et tu as adopté cette mentalité. Mais ton passé n'a pas autorité sur ton avenir. Tu peux remettre en question ces pensées. Tu peux les remplacer. Tu peux t'élever au-dessus. Mais cela demande une décision consciente. Surveiller tes pensées et choisir celles que tu acceptes. Arrive un moment où tu comprends une vérité essentielle. La peur ment, mais seulement si tu la confrontes. Si tu la fuis, elle grandit. Si tu l'affrontes, elle s'affaiblit. Et le jour où tu réalises qu'elle n'a de pouvoir que celui que tu lui donnes, tout commence à changer. Ce que tu crois de toi-même détermine ta manière de vivre. Ton identité n'est pas un simple mot, c'est une force. Elle guide tes décisions, influence tes habitudes et fixe tes limites. Si ton identité est faussée, ta vie reflètera cette confusion. Ton identité ne vient pas de ton passé, ni des opinions des autres, ni de tes erreurs. Elle est plus profonde que ça. Elle est liée à ce qui a été déposé en toi dès le départ. Mais beaucoup font une erreur. Ils se définissent par ce qu'ils ont vécu, au lieu de se définir par ce qu'ils portent en eux. Ils ont échoué, donc ils pensent être des échecs. Ils ont été rejetés, donc ils se croient sans valeur. Ils ont lutté, donc ils se voient faibles. Mais ce sont des expériences, pas une identité. Et tant que tu confonds les deux, tu vivras en dessous de ton potentiel. Ton identité détermine ton comportement. Si tu te vois comme quelqu'un d'indiscipliné, tu agiras ainsi. Si tu te vois comme quelqu'un d'inconstant, tes actions le reflèteront. Mais si tu commences à te voir comme quelqu'un de concentré, discipliné, appelé à un but, ton comportement changera. Quand quelqu'un se voit comme responsable, il agit naturellement. Quand quelqu'un se voit comme un leader, il prend des initiatives. Quand quelqu'un se voit comme discipliné, il va jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que ses actions viennent de l'intérieur. La transformation ne consiste pas seulement à changer ce que tu fais, mais à changer qui tu crois être. Parce que si ton image intérieure ne change pas, tu retourneras toujours à tes anciens schémas. Il existe déjà une version de toi pleine de discipline, de clarté, de confiance. Cette version n'est pas imaginaire, elle est en toi. La question est simple, vas-tu t'aligner avec elle ou continuer à vivre en dessous? Tu ne peux pas agir durablement au-delà de ce que tu crois être. Si tu te vois limité, tu vas créer des limites. Mais si tu te vois capable, équipé, choisi, tes actions suivront. Et cela n'a rien à voir avec l'orgueil. C'est simplement être en accord avec ce qui est déjà en toi.
Quand ton identité s'aligne, ta manière de vivre change. Tu décides différemment. Tu gères ton temps différemment. Tu affrontes les défis différemment. Parce que tu n'agis plus à partir du doute, mais à partir de qui tu es. Et à partir de là, tout devient plus fluide. La discipline devient naturelle, la constance devient normale et la croissance devient inévitable. Au final, tout revient à cette question. Qui crois-tu être? Parce que ta réponse façonne ta vie chaque jour. Mais comprendre ne suffit pas. Penser différemment ne suffit pas. Être inspiré ne suffit pas. Si ton comportement ne change pas, ta vie ne changera pas. Tu dois passer à l'action. Ce que tu as entre les mains aujourd'hui, opportunités, responsabilités, idées, mérite ton engagement total. Pas à moitié, pas occasionnellement, mais pleinement. L'exécution demande de la structure. Tu dois gérer ton temps, ton énergie, ton attention. Sinon, les distractions le feront à ta place. Et dans ce monde, les distractions sont partout. Si tu n'es pas intentionnel, tu seras occupé, mais pas productif. Actif, mais pas efficace. Pose-toi cette question, comment j'utilise mon temps? Parce que le temps ne revient jamais. Les jours passent en silence, les semaines s'enchaînent, et un jour tu réalises que des années ont passé, sans réel progrès. Tu dois apprendre à te concentrer. Tu ne peux pas tout faire. Tu dois choisir ce qui compte vraiment. Un effort dispersé donne des résultats dispersés. Un effort concentré produit du progrès. Beaucoup échouent, non pas par manque de potentiel, mais par manque de constance. Ils commencent, puis arrêtent. Ils s'engagent, puis abandonnent. Ils avancent, puis reculent. Et ils se frustrent, sans comprendre que le problème est leur inconsistance. Arrête d'attendre le moment parfait. Il n'existe pas. Il y aura toujours des défis, toujours de l'incertitude, toujours des raisons de repousser. Mais si tu continues d'attendre, tu ne commenceras jamais. Et si tu ne commences jamais, tu ne grandiras jamais. Voici la vérité. Croire sans agir est une illusion. Cela donne l'impression d'avancer, alors que tu es immobile. La seule solution, c'est l'action. Commence là où tu es. Utilise ce que tu as. Fais ce que tu peux, c'est pas parfait, mais ce sera du mouvement. Et le mouvement crée l'élan. Plus tu agis, plus tu comprends. Plus tu apprends, plus tu progresses. Plus tu progresses, plus tu deviens efficace. Enfin, prends la responsabilité de ta vie, pas pour te condamner, mais pour reprendre le contrôle. Parce que le jour où tu prends responsabilité, tu arrêtes de blâmer, tu arrêtes de trouver des excuses, et tu commences enfin à construire la vie que tu es capable de vivre. À partir de maintenant, arrête d'attendre que ta vie change, décide de changer la manière dont tu te présentes à la vie, parce que tout bascule le jour où tu arrêtes d'attendre et où tu commences à agir. Le vrai tournant ne se produit pas quand ton environnement change, mais quand toi, tu décides de changer ton attitude, ton engagement, ton niveau d'exigence. Quand tu décides de donner le meilleur de toi-même chaque jour. Quand tu décides que tes actions vont enfin refléter ce que tu dis croire. Les résultats viendront. Pas toujours immédiatement, pas toujours comme tu l'imagines, mais ils viendront. Parce que l'action constante produit toujours quelque chose. Et si tu persévères, ce quelque chose devient du progrès. Et ce progrès devient une transformation. Retiens ceci. Ce que tu fais chaque jour a beaucoup plus de valeur que ce que tu prévois de faire de temps en temps. Ton avenir ne se construit pas sur tes intentions, mais sur tes actions répétées. Beaucoup commencent bien. Ils agissent, ils prennent de l'élan, ils voient même des premiers résultats. Mais ensuite ils ralentissent, ils se découragent, ils perdent leur constance. Pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils n'ont pas développé la force de continuer. C'est là que la persévérance fait toute la différence. Commencer, c'est bien. Continuer, c'est ce qui change tout. Faire une fois, ce n'est pas suffisant. Tu dois répéter jusqu'à voir le fruit. La réalité est simple. La récompense n'est pas seulement liée à l'effort, elle est liée à l'endurance. Beaucoup veulent des résultats rapides. Ils veulent voir des changements immédiats. Mais la croissance ne fonctionne pas ainsi. La transformation est un processus. Pense à une graine plantée. Pendant un moment, tu ne vois rien. Aucun signe extérieur. Et si tu es impatient, tu peux croire que rien ne se passe. Mais sous la surface, les racines se forment. La force se construit. La fondation s'établit. Et au bon moment, ce qui était invisible devient visible. C'est exactement comme ta vie. Il y aura des saisons où tu travailles, tu restes discipliné, tu es constant,
mais rien ne semble bouger. Et dans ces moments-là, la tentation est forte d'abandonner. Mais c'est précisément là que tout se joue. Parce que le jour où tu abandonnes, tu interrompes le processus, tu t'arrêtes juste avant la percée. Beaucoup ne sont pas bloqués parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils abandonnent trop tôt. Change ta mentalité, arrête de chercher des résultats immédiats, engage-toi dans un effort constant. Le succès ne repose pas sur l'intensité, mais sur la constance. Ce n'est pas faire quelque chose de grand une fois, c'est faire les bonnes choses, encore et encore. Avec le temps, tout change. Ta compréhension s'approfondit, ton efficacité augmente, ta confiance grandit. Ce qui était difficile devient gérable, ce qui semblait impossible devient accessible. C'est la puissance de la persévérance. Mais elle ne fonctionne que si tu refuses d'abandonner. Oui, il y aura des moments de fatigue, des moments de frustration, des moments où tu voudras tout arrêter. Mais ces moments ne sont pas des signaux pour t'arrêter, ce sont des opportunités pour devenir plus fort. Quand tu continues malgré la difficulté, tu construis ta résistance. Quand tu avances malgré le doute, tu fortifies ton esprit. Et progressivement, tu deviens quelqu'un qui ne lâche pas. Comprends ceci clairement. La plupart des gens ne sont pas vaincus, ils s'arrêtent. Ils arrêtent d'essayer, ils arrêtent d'agir, ils arrêtent de croire. Et dès qu'ils s'arrêtent, leur progression s'arrête avec eux. Mais si tu développes la capacité de continuer, même quand c'est lent, même quand c'est dur, même quand c'est incertain, tu te démarques automatiquement. Parce que la persévérance est rare. Et c'est justement ce qui la rend puissante. La différence entre ta situation actuelle et celle que tu désires n'est pas seulement l'action, c'est la continuité de l'action. Maintenant, comprends ceci profondément. Ta constance n'est jamais inutile. Elle produit toujours quelque chose, si tu refuses d'abandonner. Mais tout revient à une décision, pas une émotion, pas une inspiration, une décision. Parce que l'information ne change pas ta vie, ce sont tes décisions qui la transforment. Tu peux écouter, comprendre, être motivé, mais si tu ne décides rien, rien ne change. Ta vie n'est pas façonnée par ce que tu sais, mais par ce que tu choisis. Tu sais maintenant que ta foi doit produire des actions, ton identité doit être alignée, ta discipline construit ta confiance, ta peur doit être affrontée et ta persévérance est indispensable. Mais tout cela ne vaut rien si ça reste théorique. Ça doit devenir ton style de vie. Retiens cette vérité. Tout devient possible pour celui qui croit réellement. Pas le plus talentueux, pas le mieux connecté, mais celui qui croit et agit en conséquence. Parce que la foi déclenche l'action. Elle soutient la discipline, elle alimente la persévérance. Mais la foi ne se déclare pas une fois, elle se démontre chaque jour. Dans ta manière d'agir quand c'est difficile, dans ta manière d'avancer quand tu n'es pas sûr, dans ton choix de bouger ou de rester immobile. Alors la vraie question est simple. Es-tu prêt à vivre ce que tu dis croire? Tu es à un moment décisif. Tu peux retourner au confort, à l'habitude, à la facilité, ou tu peux avancer vers la croissance, la discipline et la responsabilité. Et personne ne peut décider à ta place. Ni les circonstances, ni ton environnement, ni qui que ce soit d'autre. La décision t'appartient. Alors que vas-tu faire maintenant? Continuer à douter? Continuer à repousser? Ou décider une fois pour toutes d'aligner tes actions avec ce que tu portes en toi? Parce que le moment où tu prends cette décision, tout change. Tu arrêtes de négocier avec les excuses. Tu arrêtes d'attendre les conditions parfaites. Tu arrêtes de te demander si tu es capable. Et tu commences à agir. Tu commences à construire. Tu commences à devenir. Tu deviens intentionnel. Tu utilises ton temps avec sagesse. Tu disciplines tes actions chaque jour. Et alors quelque chose de puissant se produit. Tu vois des résultats. Pas parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu as changé. Et voilà la vraie transformation. C'est pas seulement atteindre un objectif, c'est devenir une personne qui croit, une personne qui agit, une personne qui va jusqu'au bout, une personne qui refuse de vivre en dessous de son potentiel. Au final, retiens ceci, la qualité qui change tout, c'est une foi profonde en toi-même, enracinée dans ce que Dieu a placé en toi. Pas une confiance superficielle, pas une motivation passagère, mais une conviction inébranlable. Et quand cette conviction devient ton fondement, ta vie ne peut plus rester la même. Maintenant, tout repose sur toi. Décide, agis, deviens.